m'appelle Virginie Gros-de-Mouge, j'ai 32 ans. Je suis docteur en physique du bâtiment et génie urbain. Et je suis également ingénieure diplômée de l'ESIROI en spécialité bâtiment énergie. Je suis actuellement ingénieure de recherche au sein du laboratoire Piment de l'Université de La Réunion. Je travaille sur un projet de recherche européen qui vise à promouvoir les principes bioclimatiques, l'efficacité énergétique et à améliorer la qualité de vie dans les bâtiments en Afrique. J'ai donc la chance de pouvoir travailler avec une équipe pluridisciplinaire composée de différents acteurs tels que des chercheurs, des architectes, des membres du gouvernement, du ministère, de l'Agence de l'énergie, situés dans différents pays d'Europe et d'Afrique, tels que le Portugal, l'Italie, le Sénégal, le Maroc ou encore le Kenya. Et donc actuellement, je pratique beaucoup l'anglais dans mon quotidien. Donc, après un bac scientifique, j'ai fait 2 années de licence en sciences du bâtiment et de l'environnement à l'Université de La Réunion. J'ai ensuite intégré l'école d'ingénieurs ESIROI dans la section bâtiment et énergie. Durant ces 3 années d'école d'ingénieur, j'ai eu l'opportunité de réaliser un semestre d'échange à Polytech Nantes Saint-Nazaire en France, mais aussi des stages à l'étranger, dont un stage de recherche de 6 mois à l'Université de Concordia au Canada. Ce stage m'a confortée dans mon choix et dans l'idée de réaliser une thèse de doctorat. C'est pourquoi, après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, j'ai saisi l'opportunité de réaliser une thèse CIFRE, donc en convention industrielle de formation par la recherche, au sein de la mairie de Saint-Pierre et en partenariat avec le laboratoire Piment. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur une thèse interdisciplinaire sur des thématiques telles que les écoquartiers ou le climat urbain tropical. Alors, ce qui me plaît dans mon métier, c'est ce côté varié dans les postes que l'on peut occuper. On peut être sur le terrain, on peut être derrière un bureau, donc on peut avoir des tâches plutôt expérimentales, techniques ou bien administratives. Après, il y a également ce côté relationnel, contact avec le monde aussi, parce qu'on est très ouvert sur d'autres pays, là, comme moi, l'Europe, l'Afrique, l'Asie. J'aime également beaucoup cet aspect qui vise donc à travailler et à réfléchir sur des problématiques sociétales, environnementales qui sont d'actualité, comme par exemple dans mon domaine, la lutte contre le réchauffement climatique, l'effet d'îlots de chaleur urbains ou encore travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Alors il est vrai que dans le monde de l'ingénierie, il y a encore très peu de femmes. Donc le métier d'ingénieur au féminin est encore très peu représenté. Et on peut avoir à faire face à ce qu'on appelle donc le sexisme ordinaire, donc que ce soit dans notre quotidien, dans les prises de responsabilité ou dans le salaire. On a parfois l'impression de devoir toujours en faire plus pour se faire accepter ou pour être légitime sur un poste. Mais je pense qu'il faut faire preuve d'exemplarité, être toujours proactive. Et je pense que plus il y aura d'exemples féminins, de références féminines dans ce monde, et moins il y aura d'idées reçues. Je pense qu'avoir une femme dans une équipe, c'est un réel atout, puisqu'on peut avoir une vision différente sur un projet, mais du coup complémentaire. Bon, je pense qu'on rencontre tous des obstacles dans notre parcours, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc moi, je parlerai plutôt d'obstacles que de freins. Et l'idée, c'est d'apprendre à les surmonter ou bien à les contourner. Je pense qu'il faut surtout ne pas se mettre de barrières soi-même, qui sont des barrières invisibles. Il faut au contraire avoir confiance en soi, confiance dans toutes ces compétences qu'on a acquises au fil des années. Il faut se montrer courageuse et forte dans certaines situations. Je pense qu'il faut avoir confiance en soi, confiance dans toutes ces compétences qu'on a acquises au fil des années. Il faut parfois se montrer ambitieuse et surtout se dire que rien n'est impossible.